Bonjour et bienvenue dans ce nouvel espace de rencontre. Prenez le temps de votre posée, de relâcher vos épaules et de vous accorder une respiration profonde. Ce moment que nous partageons est une petite bulle de bien-être que vous vous offrez et je suis sincèrement heureuse de vous y retrouver. Je suis le docteur Patricia et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'avenir, mais avec une sérénité totale. Nous allons explorer ensemble une méthode d'une efficacité redoutable, mais d'une douceur absolue, pour protéger votre corps sur le long terme. Il nous arrive à tous, au détour d'un geste du quotidien, de ressentir une petite raideur inattendue. Cela signifie que vous pourrez facilement construire un objet, transporter vos cours ou simplement utiliser votre fauteuil après une longue journée. On se dit souvent que c'est le signe que le temps passe, que c'est inévitable. De votre côté, vous pouvez avoir un peu d'assurance dans vos mouvements et une petite enquête sur le sujet. Commentez ce que vous dites. Est-ce que mon corps va continuer à me porter avec la même fidélité? Cette préoccupation est universelle. Elle touche chacun d'entre nous, car notre corps est notre véhicule pour toute la vie. Si vous avez déjà vu l'emblème, cette appréciation n'est pas source de stress. Bien au contraire, elle est une invitation à poser des gestes tendres et intelligents dès aujourd'hui. L'existence d'une approche, souvent délaissée car elle ne fait pas de bruit, qui est pourtant le secret d'une longévité physique épanouie. Cela signifie des exercices isométriques. Si vous regrettez d'avoir tout ignoré dans votre vie, ce n'est pas le cas de votre juste prix, mais il faut faire attention au point que l'impact est destiné à votre futur vous. Une réconciliation avec votre corps. Avant de plonger au cœur de notre sujet, vous remarquerez une brève pause émotionnelle. Si vous vous sentez fatigué, si vous avez l'impression d'un conte de fées pour votre santé, ou si vous avez une idée de ce sport que vous avez déjà vu, il vous faudra quitter les lieux. La culpabilité est le poison de la motivation. Pendant des années, on nous a vendu l'idée que pour être en bonne santé, il fallait souffrir, transpirer, repousser ses limites dans la douleur. Mais en tant que médecin, je vois les choses différemment. Votre corps n'exige rien des combattants, c'est votre exigence du matériel. S'il est fatigué, c'est qu'il travaille dur pour s'adapter à votre environnement. S'il est tendu, c'est qu'il essaie de vous protéger. Notre corps est d'une bienveillance infinie à notre égard. Il est temps que le soleil revienne à cette bienveillance. La vision de la santé repose sur une harmonie équilibrée. La médecine conventionnelle nous apporte des outils formidables, mais la véritable prévention, celle qui change la donne sur des décennies, se niche dans les petits rituels quotidiens. C'est une construction patiente, faite de douceur et de régularité. Prendre soin de soi ne devrait jamais être une violence, mais une forme de gratitude envers la vie qui nous habite. La magie de l'immobilier actif. Alors, qu'est-ce que l'isométrie et pourquoi est-ce si révolutionnaire pour votre avenir? Pour comprendre, imaginez la différence entre un torrent actif et un profond manque de force dans la stabilité. L'isométrie est exacte, c'est la contraction d'un muscle sans mouvement d'articulation. Vous engagez votre force, mais de l'intérieur, dans une propriété totale. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'avec les années, nos articulations, nos genoux, nos hanches, nos vertèbres deviennent plus sensibles. Les exercices traditionnels, avec beaucoup de répétitions et d'impact, peuvent parfois les fatiguer prématurément. L'isométrie, elle, permet de renforcer le muscle de manière extrêmement intense sans jamais créer de friction dans l'articulation. Cela permet de restaurer les pieux d'une maison sans toucher aux fondations fragiles. En pratiquant l'isométrie, on travaille sur la cellule qui sollicite la force de soutien. C'est cette cellule qui permet de conserver sa force, de maintenir son équilibre et de protéger ses organes. Autrement dit, il y a une différence entre une personne agile et une personne fragile. Chez une personne agile, le tour de taille des biceps est plus important, mais la densité et la stabilité musculaire sont profondes. Une invitation à un ensemble de cheminées. Si vous abordez la médecine de manière simple, vous serez informé que vous disposez de toute la science et de bons soins pour votre vie. Vous serez invité et invité à souscrire à cette chaîne. C'est une manière très simple pour vous de vous engager dans une démarche de soins personnels, de recevoir régulièrement ces éclairages
qui, je l'espère, apaisent votre esprit autant qu'ils fournissent votre corps. Faire partie de cette communauté, c'est choisir la prévention lumineuse plutôt que l'inquiétude. Poursuivons notre exploration. Si vous comprenez la mécanique, vous pouvez visualiser vos fibres musculaires. Dans un mouvement classique, elles s'étirent et se raccourcissent. Dans un exercice isométrique, elles forment un ensemble polyvalent et recrutent un maximum d'unités motrices pour maintenir la position. Cela crée une tension constante qui stimule non seulement le muscle, mais aussi le système nerveux et les tissus conjonctifs comme les tendons. Vous deviendrez plus solide, plus dense, sans brutalité. C'est une clarté que je souhaite vous offrir. Les symptômes que nous craignons pour plus tard, comme la perte d'équilibre ou les douleurs chroniques, sont souvent le résultat d'un terrain qui s'affaiblit, faute de stimulations adaptées. En choisissant l'isométrie, vous préparez un terrain robuste. Vous donnez à votre corps les moyens de rester autonome et vigoureux. Les 5 piliers de votre vitalité future. Je vais maintenant vous présenter 5 exercices fondamentaux. Ils sont si simples qu'on pourrait les croire inefficaces, et pourtant, leur puissance est réelle. Vous n'avez aucun matériel, juste quelques centimètres carrés de sol ou d'un mur. Le premier pilier, la chaise contre le mur, la force des racines. C'est sans doute le plus connu, mais le moins bien pratiqué. Adossez-vous à un mur et descendez comme pour vous asseoir sur une chaise invisible. Vos pieds sont prêts à partir. Ici, le secret n'est pas de descendre, en plus il est possible de trembler de douleur. Descendez à un niveau où vous ressentez l'engagement de vos cuisses, mais où vous pouvez maintenir une respiration calme. Cet exercice est-il crucial pour vos 10 prochaines années? Parce que vos quadriceps sont les gardiens de vos genoux. Les cuisses solides signifiaient les genoux protégés des montées d'escalier et des longues marches. Tenez 20 à 30 secondes, ressentez cette chaleur bienfaisante circuler. C'est votre assurance de mobilité pour l'accès. Le deuxième pilier, la pression des paumes, le bouclier postural. Joignez vos mains devant votre poitrine, comme pour un geste de gratitude, et pressez-les l'une contre l'autre. Sentez l'engagement de vos bras, de vos pectoraux, et si vous portez votre attention plus bas, de vos abdominaux. Cet exercice est idéal pour changer de posture. Avec le temps et les écrans, nous avons tendance à nous recroqueviller. En renforçant cette chaîne antérieurement de manière statique, vous rappelez à votre corps qu'il doit rester ouvert et fier. Maintenez cette pression tout en gardant un sourire intérieur. Vous travaillez votre présence au monde. Le troisième pilier, le gainage en appui haut, la stabilité du centre. Posez vos mains sur une table solide ou sur le dossier d'un canapé. Reculez vos pieds et gardez votre corps bien droit, comme une planche. Il ne s'agit pas de faire des pompes, mais de rester immobile. Ici, vous travaillez le muscle transverse, cette naturelle qui entoure votre ventre. C'est ce qui est proche de votre côlon vertical. Dans 10 ans, un dos en bonne santé dépendra de la solidité de ce centre. Si vous attendez 15 secondes après le matin, vous recevrez vos vertèbres et votre indéfectible. C'est la prévention par excellence contre les maux de dos chroniques. Le quatrième pilier, l'extension des pointes de pied, l'équilibre et le retour. Commencez-vous debout, bien droit. Montez sur la pointe des pieds et restez-y. Si l'équilibre est pratique, il suffit de le positionner sur un meuble. Contrat des mollets. Les mollets font souvent appel à notre deuxième cœur, car ils fournissent le sang à remonter vers le haut du corps. Dans le renforçant de manière isométrique, vous travaillez votre équilibre, primordial pour éviter les chutes plus tard, et vous soutenez votre système circulatoire. Sentez cette liaison entre les pieds et le terrain. Vous l'avez au sol et stable. Le cinquième pilier, la contraction des omoplates, l'ouverture du cœur. Debout ou assis, imaginez que vous voulez serrer une noisette entre vos deux omoplates. Tirez légèrement vos coudes vers l'arrière et maintenez la position. C'est l'exercice de la dignité. Il libère les tensions de la nuque et renforce les muscles fixateurs de l'omoplate qui s'affaiblissent avec l'âge. Ensuite, vous vous souvenez que vous avez cette silhouette sèche et dégagée qui vous permet d'avoir une meilleure respiration et d'avoir une meilleure oxygénation de vos organismes.
une philosophie de la régularité. Vous voyez, ces exercices ne sont pas des punitions, ce sont des rendez-vous avec vous-même. La vie entre notre hygiène et notre santé dans le futur est un fait avéré. Nous ne cherchons pas la performance, nous cherchons la pérennité. Le conseil de mon médecin est de comprendre les manières fluides de votre journée. L'isométrie de la chaise pendant que vous vous brossez les dents, la pression des paumes en attendant que l'eau bouille, l'ouverture des omoplates au bureau. C'est la loi des petits pas. Votre corps préfère 1000 fois secondes de soins chaque jour qu'une heure de souffrance une fois par mois. Il s'agit de la construction d'un terrain résistant, en éliminant la rigidité de l'entraînement pour y mettre de la vie. Le sentiment que vous voulez avoir maintenant signifie que c'est possible. Prendre soin de soi est accessible, ici et maintenant. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. Il y a une boîte d'inscription, juste votre bénévole et un bon compagnon pour vous. La résilience naturelle de la vie. Le corps humain a une capacité de régénération qui peut durer longtemps. Si vous commencez votre journée après des années d'inactivité, vos cellules réagiront. Elles vont se densifier, vos connexions nerveuses vont se réveiller. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. L'isométrie, en l'absence de mouvement de la cage thoracique, apaise le système nerveux. Se concentrer sur une contraction réelle induit un état de pleine conscience. Si votre taux de cortisol, l'hormone du stress, est faible, le fait que l'exercice soit pratiqué en lui-même est également bénéfique pour votre travail. C'est une approche globale. On soigne le muscle, on soigne les vaisseaux et on apaise l'esprit. Si vous appréciez cette vision, vous aurez le sentiment de partager votre confiance renouvelée en vos capacités. Mais vous ne pourrez pas diffuser cette vidéo auprès d'un proche. La santé est un trésor qui se multiplie. Votre soutien m'aide à porter ce message de médecine humaine et préventive au plus grand nombre. Vers votre futur moi. Imaginez-vous dans 10 ans. Vous l'avez, vous l'avez, vous l'avez. Vous avez l'assurance, vous êtes prêt et votre soufflet est gratuit. Ce vous du futur vous remercie aujourd'hui pour ces quelques secondes d'isométrie. C'est un investissement dont les intérêts se calculent en qualité de vie, en sourire et en liberté de mouvement. Nous arrivons au terme de notre changement, mais c'est la réalité du début d'un nouveau chapitre pour vous. Un effort physique intense n'est pas seulement une corvée, c'est aussi un geste de tendresse. Vous avez le pouvoir de vous protéger, de préserver votre force, votre posture et votre équilibre. Rappelez-vous, votre corps est un formidable ingénieur en bio-ingénierie qui ne demande rien de plus. Il a aussi un adversaire, le chien, mais aussi un allié, le chien. La force réside dans le calme et la santé dans la douceur. Merci de m'avoir écouté avec tant d'attention. C'est un privilège pour mon guide sur le chemin. Je vous laisse sur cette sensation de force tranquille qui, je l'espère, vous habite maintenant. Prenez soin de vous, écoutez les messages subtils de votre corps et surtout, gardez cette lumière en vous. On ne regrette jamais d'avoir été doux avec soi-même. À très bientôt pour une nouvelle parenthèse de bien-être. Quel exercice allez-vous essayer en premier dès la fin de cette vidéo? Avez-vous juste une petite pression sur les paumes pour votre souvenir du moment? Restez lumineux et prenez soin de vous.